Bonjour, c'est Tasha du support technique d'ACME. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin d'un remboursement pour cette merde d'ordinateur portable que je vous ai acheté. Je suis désolée pour le problème que vous rencontrez. Pouvez-vous me donner votre numéro de commande pour que je puisse vérifier les détails? Ouais, c'est la commande, Hub 4-3271. Cette machine est une vraie daube. Elle ne s'allume même pas la moitié du temps. Merci pour le numéro de commande. Je consulte votre dossier. Il semble que cet ordinateur portable ait été expédié il y a plus de 3 mois. Notre délai de retour pour un remboursement intégral est de 30 jours à partir de la date de livraison. Je me fous de votre putain de politique de retour. Je veux récupérer mon fric pour ce produit défectueux que vous m'avez vendu. Je comprends votre frustration, mais je ne peux rien faire en dehors de notre politique standard. Le mieux que je puisse vous proposer est de résoudre les problèmes que vous rencontrez ou d'organiser une réparation si l'appareil est toujours sous garantie. Le dépannage ne servira à rien. Cette chose est une brique. À quoi sert une garantie si je dois perdre des semaines à l'envoyer en réparation? C'est incroyable. Votre entreprise est une arnaque. Il n'y a pas besoin d'insultes, monsieur. J'essaie de vous aider du mieux que je peux dans les limites de mon rôle. Peut-être que je pourrais vous offrir un code de réduction exceptionnel pour vous dédommager du désagrément? Vous pensez qu'une misérable réduction compense la vente d'un ordinateur portable défectueux à 2000 €? Je vais dire à tout le monde qu'ACME est une escroquerie. Vous aurez bientôt des nouvelles de mon avocat. Je suis désolée que vous le preniez ainsi, mais les menaces juridiques ne sont pas productives. Je vous conseille de contacter notre service des réclamations pour enregistrer officiellement votre plainte. En attendant, je crains de ne rien pouvoir faire de plus si vous n'êtes pas disposé à accepter les options de support que je vous ai proposées. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui? Oh, je parie que vous aimeriez bien étouffer l'affaire, mais je ne vous laisserai pas m'ignorer et arnaquer d'autres personnes. Ce n'est pas fini. Je suis désolée que vous ayez l'impression que je vous ignore. J'ai essayé de vous offrir le meilleur service client possible. Nous prenons toutes les plaintes au sérieux. J'ai documenté votre problème dans votre dossier de réclamation. Quelqu'un de notre équipe des relations clients vous contactera directement. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. J'ai une question. Comment dormez-vous la nuit en travaillant pour une entreprise aussi peu éthique? Vous êtes complice de cette arnaque. J'espère que vous êtes fier de vous. Votre colère envers moi est mal placée, monsieur. Je suis une employée payée à l'heure, pas une directrice de l'entreprise. J'ai fait de mon mieux pour vous aider avec les options dont je dispose. Veuillez adresser toute communication ultérieure à notre service des réclamations comme conseiller. S'il n'y a rien d'autre que je puisse faire pour vous, je dois passer à d'autres clients en attente. Merci d'avoir contacté le support technique d'ACME. Salut Erika, t'es en pause? J'ai besoin de me défouler. Bien sûr, j'ai quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir une conversation avec un client incroyablement énervé. Il exigeait un remboursement bien après la fin du délai de retour. Bah, les pires. Certaines personnes pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux. Exactement. Quand j'ai refusé de déroger à la politique, il s'est mis à m'insulter et à m'accuser de l'arnaquer. Il a menacé d'engager des poursuites judiciaires et de salir la réputation d'ACME publiquement. Waouh, il a l'air déséquilibré. Désolé que tu aies dû gérer ce taré. Note tout et signale-le à Tim pour qu'il soit au courant au cas où le gars ferait monter les enchères. Ouais, c'est sûr. Je ne suis pas assez payée pour me faire agresser verbalement par des clients grincheux. C'est genre, désolé que ton ordi soit cassé, mec. Mais en quoi c'est ma faute? Ce n'est pas ta faute. Ne laisse pas ce connard t'atteindre. Au final, c'est juste un boulot. Pas toute ta vie. T'as raison. Bon, je ferais mieux de retourner au turbin. Merci de m'avoir laissé râler. C'est à ça que je sers. Garde la tête haute. Espèce de sorcière sans cœur. J'espère que tu pourriras en enfer. Pardon? Je croyais avoir été claire. Notre conversation était terminée. C'est totalement inapproprié. Ne me contactez plus ou je serai obligé de vous bloquer. Tu regretteras de m'avoir ignoré. Quand j'en aurai fini avec ACME, vous paierez tous pour vos péchés. Je ne vais pas continuer à discuter avec vous pendant que vous tapez des absurdités sous le coup de la colère. C'est votre dernier avertissement. Laissez-moi tranquille ou je vous signalerai pour harcèlement. Tout autre message restera sans réponse. Vas-y, bloque-moi alors. Mon travail est déjà fait. À bientôt, Tasha. Ok, ce client flippant me donne vraiment des vibrations de harceleur maintenant. Sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais qu'il ne t'embêterait plus. Moi aussi. Mais il vient de m'envoyer d'autres messages délirants. Des trucs du genre « Tu regretteras de m'avoir ignoré, et quand j'en aurai fini avec ACME, vous paierez tous. » Il m'a même dit « À bientôt. » Ok, waouh, c'est vraiment tordu. Il essaye clairement de te faire peur. Eh bien, ça marche. Je suis vraiment flippée. J'ai fini par le bloquer, mais pas avant de le signaler à Tim. Bien. C'était la bonne chose à faire. On ne peut pas être trop prudent avec des gens déséquilibrés comme ça. Je sais.
mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce mauvais pressentiment. Son dernier message ressemblait vraiment à une menace. Essaie de ne pas le laisser te monter la tête. Il essaie probablement juste de te faire peur pour se venger de ne pas avoir obtenu ce qu'il voulait. J'espère que c'est tout ce que c'est. J'aimerais pas penser qu'il pourrait vraiment faire quelque chose de fou pour un retour d'ordinateur portable. Certaines personnes sont juste pleines de rage impuissante. Beaucoup de bruit pour rien. Il trouvera bientôt une nouvelle cible pour sa colère. Ouais, t'as sûrement raison. Vive le service client. Je finis dans 10 minutes. Tu veux aller boire un verre et oublier tout ça? Là, tu parles. On se retrouve au Grady's dans 30 minutes? Parfait. À tout à l'heure. Salut Tim. Je voulais juste te tenir au courant d'un incident avec un client hostile. Un type énervé qui exigeait un remboursement s'est mis à m'envoyer des messages menaçants après que j'ai maintenu la politique. Il a dit des choses qui m'ont vraiment mise mal à l'aise, comme sous-entendre qu'il s'en prendrait à moi personnellement. J'ai joint les logs du chat. Je l'ai bloqué, mais je voulais que ce soit enregistré au cas où il essaierait d'aller plus loin. Merci de m'avoir informé de cette situation. Je suis désolé que tu aies eu une expérience aussi désagréable avec cet individu. Nous avons une politique de tolérance zéro pour le langage abusif ou les menaces dirigées contre nos employés. Tu as géré ça exactement comme tu le devais. Je veillerai à ce que cet incident soit entièrement documenté. S'il tente un nouveau contact, préviens-moi immédiatement. Nous impliquerons le service juridique si nécessaire. N'hésite pas à prendre quelques minutes si tu as besoin de décompresser. Je sais que ce genre d'interaction peut être bouleversant. Merci Tim, j'apprécie vraiment ton soutien. Je te tiendrai au courant s'il tente quoi que ce soit d'autre. Je t'en prie. Nous prenons très au sérieux la sécurité de notre équipe. Fais-moi savoir s'il y a autre chose que je puisse faire. Comment se passe ta journée, Tasha? Tu te sens en sécurité? Je t'ai dit de ne plus me contacter. Laisse-moi tranquille ou j'appelle la police. La police ne peut pas t'aider. Personne ne le peut. C'est moi qui contrôle maintenant. Je parie que tu te demandes comment j'ai eu ton numéro personnel. J'ai mes moyens pour obtenir ce que je veux. Je ne sais pas à quel genre de jeu malsain tu joues, mais ça s'arrête maintenant. Si tu continues à me harceler, je ferai en sorte que tu sois arrêté. C'est ton dernier avertissement. Tu ne comprends toujours pas, hein? Tes menaces sont aussi vides que tes excuses d'entreprise. Il n'y a rien que tu puisses faire pour arrêter ce que j'ai mis en mouvement. Les rouages sont déjà en marche. Je t'avais dit que tu regretterais de m'avoir ignoré. Maintenant, tu vas voir à quel point je suis sérieux. Fais de beaux rêves, Tasha. Je te surveille. Il a trouvé mon numéro, Erika. Je ne sais pas comment, mais il l'a fait. Je panique. Wow, doucement. Qui a trouvé ton numéro? Qu'est-ce qui se passe? Ce client psychopathe, Jacob. Il a réussi à avoir mon portable perso et m'a envoyé d'autres SMS flippants. Il me menace pratiquement en disant qu'il contrôle et que je regretterais de l'avoir ignoré. T'es sérieuse? C'est quoi ce bordel? C'est tellement malsain et effrayant. Je sais. Je suis vraiment terrifiée. Comment a-t-il même eu mon numéro privé? Il a dû me chercher quelque part. Il a probablement épluché mes profils sur les réseaux sociaux. Je me sens tellement violée. Je suis vraiment désolée, Tasha, c'est horrible. Tu dois aller voir la police. C'est du harcèlement et du stalking. Il a dit que la police ne pouvait pas m'aider et qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour l'arrêter. La façon dont il parle est tellement menaçante. Comme s'il prévoyait vraiment de me faire du mal. Je tremble littéralement. Ne l'écoute pas. Il essaye de te faire peur et de t'intimider. Tu dois signaler ça. Tu as raison. Je vais appeler la ligne non urgente de la police et voir comment faire enregistrer ça. Je n'arrive pas à croire que ça m'arrive. J'ai la nausée. Et s'il essayait de s'en prendre à moi en personne? Concentre-toi d'abord sur le fait de te mettre en sécurité. Puis fais le signalement. Tu veux que je vienne dormir chez toi ce soir? Tu ferais ça? Honnêtement, je suis trop flippée pour rester seule en ce moment. Mais je ne veux pas t'entraîner dans mes problèmes. Pas question. Tu ne m'entraînes dans rien du tout. Je suis ton amie et je suis là pour toi quoi qu'il arrive. Ce n'est pas ta faute. Ne laisse pas ce salaud te faire culpabiliser pour ses actions tordues. Merci Erika. Ton soutien compte tellement pour moi. J'espère juste que la police prendra ça au sérieux. Ils n'ont pas le choix. Ce type est clairement déséquilibré et obsédé par toi. C'est du harcèlement pur et simple. Je serai là dans 1 heure avec de la glace et du soutien moral. On va surmonter ça ensemble. Tiens bon jusque-là. Tu es un ange. Merci. Je serai là en essayant de ne pas complètement paniquer. À tout à l'heure. Tim, je suis désolée de te déranger après les heures de travail, mais j'ai une mise à jour alarmante concernant la situation avec le client hostile. Jacob a réussi à obtenir mon numéro de portable personnel et m'envoie des messages menaçants. Il sous-entend fortement qu'il a l'intention de me faire du mal, disant que je vais regretter de l'avoir ignoré et que je ne peux pas arrêter ses plans. Je n'ai jamais eu aussi peur. Je crains littéralement pour ma sécurité. Il est clairement déséquilibré et obsédé par moi. Mon Dieu, je suis tellement désolé que tu aies à faire face à ce cauchemar. C'est bien au-delà de l'inacceptable. Je vais immédiatement contacter notre service juridique et en informer l'équipe de direction. Cela mérite maintenant une enquête criminelle. Je sais que tu as peur, mais sache que toute l'entreprise est derrière toi. Nous ne laisserons pas ce maniaque te terroriser. Je vais superviser cela personnellement et m'assurer que tu aies accès à toutes les ressources ou le soutien dont tu as besoin.
y compris du temps libre et un soutien psychologique. Je ne peux pas te dire à quel point j'apprécie ça, Tim. J'avais peur de devoir gérer ça toute seule. Je prévois de déposer une plainte à la police ce soir, juste pour que ce soit documenté. Une trace écrite semble cruciale s'il va plus loin. Absolument. Tu fais ce qu'il faut en impliquant les autorités au plus vite. S'il te plaît, transmets-moi le numéro de dossier quand tu l'auras. Et je ne le dirai jamais assez. Ta sécurité est la priorité absolue. N'hésite pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour te protéger. Merci, vraiment. C'est réconfortant de savoir que j'ai du soutien. Je te tiendrai au courant bientôt. Je me demande, Tasha, quelles sont les chances que ton amie Erika arrive chez toi en sécurité ce soir? Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose de terrible à cause de toi. Son sang serait sur tes mains. De quoi tu parles? Comment sais-tu qu'Erika vient chez moi? Tu m'espionnes? Je te l'ai dit, je te surveille toujours. Je vois tout. Je sais tout de toi. Appelle la police, appelle le FBI, appelle qui tu veux. Ça ne changera pas ton destin. Plus tu résistes, plus tu risques de faire souffrir tes proches. Erika, tes parents, ta petite sœur, leurs vies sont entre tes mains maintenant. Es-tu prête à avoir ça sur la conscience? T'es malade. T'es un psychopathe. Je ne te laisserai pas m'intimider pour me faire taire. Si tu fais du mal à quelqu'un que j'aime, je te traquerai moi-même. Tu m'entends? La voilà. Je savais que tu avais du cran sous ce sourire plastique de service client. Tu commences enfin à comprendre l'enjeu. Bien, tu auras besoin de ce feu pour survivre à ce qui arrive. Attache ta ceinture, ma chérie. Les jeux vont commencer. Ne viens pas! Ce n'est pas sûr. Il te menace maintenant. Quoi? Doucement. Que s'est-il passé? J'ai reçu d'autres SMS de Jacob. Il sait que tu viens chez moi ce soir. Il a pratiquement dit que si je continue à lui résister, mes proches souffriront. Y compris toi. Comment connaît-il nos plans? Il a piraté ton téléphone? Je ne sais pas, mais il me surveille clairement d'une manière ou d'une autre. Il a dit qu'il voit tout. Je suis tellement désolée, Erika. Je n'ai jamais voulu te mettre en danger. Je ne me le pardonnerai jamais s'il te faisait du mal. Hé, arrête ça. Tu n'as pas à t'excuser. C'est lui qui fait ça, pas toi. Je ne vais pas laisser ce psychopathe m'intimider. Je viens quand même. Non, tu ne peux pas. C'est trop risqué. Je ne te laisserai pas te mettre en danger pour moi. Je ne t'abandonne pas, Tasha. Nous devons rester unis maintenant plus que jamais. S'il te plaît, Erika, je t'en supplie, reste chez toi et sois en sécurité. Verrouille tes portes. Ne te rends pas vulnérable. Mais tu seras toute seule. C'est toi qui es le plus en danger. Je ne peux pas te laisser affronter ce psycho toute seule. Je ne veux pas être seule non plus. Mais ta sécurité est plus importante. Je m'en sortirai. J'ai mon taser et la police en numérotation rapide. Je n'aime vraiment pas ça. Mais je comprends. Je reste chez moi pour l'instant. Mais je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le pense vraiment. Tiens-moi au courant toutes les 15 minutes pour que je sache que tu vas bien. Si je n'ai pas de nouvelles, j'appelle le 17. Je le ferai, je te le promets. Merci d'être une amie aussi formidable. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je ressens la même chose. C'est pour ça que ça me tue. S'il te plaît, reste en sécurité. Surveille tes portes et ne prends aucun risque. Je ne le ferai pas. Je vais barricader l'entrée et garder mon téléphone à portée de main. Je te recontacte bientôt. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma belle. Souviens-toi, 15 minutes où j'appelle du renfort. Sois prudente et reste en vie. Bonjour, est-ce l'inspecteur Liam Ortiz? Je m'appelle Tasha Simmons. J'ai eu vos coordonnées par l'agent à qui j'ai parlé quand j'ai signalé mon harceleur plus tôt ce soir. Il m'a dit que vous êtes l'inspecteur principal chargé d'enquêter sur le meurtre de Jacob Dearborn la semaine dernière. Je pense que mon cas pourrait être lié. Tasha, oui. L'agent McKinley m'a informé de votre signalement. Je suis désolé d'entendre parler du harcèlement que vous subissez. Vous avez toute mon attention. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre harceleur est lié à l'homicide de Dearborn? Ça va sembler fou, mais l'homme qui me harcèle et me menace, son nom est Jacob. Il me harcèle à propos d'un retour d'ordinateur portable à mon travail. Mais maintenant, ça a pris une tournure terrifiante et personnelle. Je n'ai pas fait le lien au début, mais je pense que c'est le même Jacob Dearborn que dans l'affaire du meurtre. Vous me dites que votre harceleur s'identifie comme un homme qui est mort depuis plus d'une semaine? Tasha, je ne suis pas sûr de comprendre. Pouvez-vous clarifier ce que vous voulez dire? Comment est-ce possible? Je sais que ça semble impossible et fou. Je n'arrive pas non plus à y croire. Mais je suis certaine que c'est lui. Il sait des choses sur moi qu'il ne devrait pas savoir. Il a mon numéro personnel. Il voit et entend tout ce que je fais. J'aurais besoin que vous me transmettiez tous les messages et toute autre preuve de harcèlement pour que je puisse évaluer cela en profondeur. Bien sûr, je vais vous envoyer tout ce que j'ai. Mais s'il vous plaît, vous devez me croire. Je ne suis pas folle. C'est réel. Je ne rejette pas vos affirmations, mais j'ai besoin d'évaluer soigneusement ce qui pourrait se passer ici, avant de tirer des conclusions. Il est possible que quelqu'un se fasse passer pour Dearborn, pour vous terrifier dans le cadre d'un canular cruel. Ce ne serait pas la première fois. J'y ai pensé, mais la façon dont il parle, les choses qu'il sait, c'est comme s'il était là lors de notre chat de support initial. Dans les logs du chat de mon travail, il n'a jamais mentionné être mort ou avoir été assassiné. Et si j'avais parlé à un mort depuis le début? Je vais examiner cela immédiatement. En attendant, ne répondez plus à aucun de ces messages. Gardez une trace de tout. Je le ferai, s'il vous plaît.
Tenez-moi au courant dès que vous découvrez quelque chose. J'arrive à peine à garder mon calme. Je comprends votre peur. Je vais assigner une unité pour patrouiller discrètement autour de votre résidence. Essayez de vous reposer si vous le pouvez. Nous irons au fond de cette affaire. Merci, inspecteur. Je ne sais pas ce que tout cela signifie, mais je suis reconnaissante de votre aide. S'il vous plaît, soyez prudent. C'était un coup intelligent de contacter l'inspecteur chargé de mon affaire. Je suis impressionné. Dommage qu'il ait encore moins de pouvoir contre moi que toi. Personne ne peut te protéger maintenant. Ni la loi, ni les verrous de tes portes. Dis-moi, Tasha, as-tu compris maintenant? Sais-tu ce que je suis? Parce que je ne suis pas le Jacob avec qui tu t'es chamaillé sur ce chat. Je suis quelque chose de bien plus ancien et affamé. J'attends depuis des siècles une âme comme la tienne. Tu vas être délicieuse. Putain, t'es quoi? Es-tu même humain? Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que tu veux? Je veux ce que j'ai toujours voulu. Me nourrir. Ta peur, ta souffrance, c'est le mets le plus succulent. Quand j'aurai fini de dévorer ton esprit et ton âme, peut-être que je commencerai par ta douce petite sœur. Je parie qu'elle sera tout aussi satisfaisante. Non! Laisse aller en dehors de ça. Ce n'est qu'une enfant, espèce de monstre. Je ne te laisserai pas la toucher. Voilà encore ce feu de défi. C'est mignon que tu penses pouvoir m'arrêter. Je vais savourer l'extinction de ton espoir morceau par morceau. Je vais te laisser un dernier morceau à méditer. Jacob Dearborn ne m'a pas engagé. C'est moi qui l'ai engagé. Et ensuite, je l'ai consumé. Il était l'entraînement pour le plat principal. Tu es ma vraie cible. Tu l'as toujours été. Et maintenant, je viens réclamer mon prix. Tasha, ça fait 20 minutes. T'as intérêt à ne pas être morte. Tasha, allô? T'es là? C'est pas drôle. Je suis sur le point de faire une crise cardiaque ici. Si tu ne réponds pas dans les 60 prochaines secondes, j'appelle les flics. S'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. Je suis là, je vais bien. Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas te faire peur. Oh mon Dieu, ne refais jamais ça. J'ai cru qu'il t'avait tué. Non, je vais bien, physiquement du moins. Mentalement, c'est une autre histoire. Je viens de raccrocher avec l'inspecteur chargé de l'affaire Jacob. Il enquête sur un lien potentiel. Attends, l'inspecteur chargé de l'affaire Jacob? Tu veux dire Jacob Dearborn, celui qui a été assassiné? Oui, je sais comment ça sonne, mais je pense que mon harceleur et Jacob sont en quelque sorte la même personne. Il se passe quelque chose de bizarre, Erika. Quelque chose de vraiment mauvais. Je suis complètement dépassée. Qu'est-ce que tu veux dire par la même personne? Genre, quoi, c'est un fantôme qui te harcèle? Je ne sais pas. Peut-être. Il a dit des choses qui me font penser qu'il n'est pas humain, qu'il est ancien et se nourrit de la peur. Il parle comme s'il avait engagé Jacob, l'avait utilisé comme entraînement avant de s'en prendre à moi. Il m'a appelé le plat principal. Tasha, c'est dingue. Tu te rends compte de comment ça sonne, n'est-ce pas? Comme des paroles de folle. Oui, j'en suis consciente. Mais après les choses qu'il a dites et faites, je ne sais plus quoi croire. Je suis terrifiée, Erika. Je ne sais pas ce qu'il est, mais c'est le mal pur. Il veut me faire du mal et à tous ceux que j'aime. Bon, écoute. Fantôme, démon ou psychopathe dans un costume de peau, je m'en fiche. Je ne le laisserai pas t'avoir. On va se barricader ensemble et surmonter ça. Au diable ces menaces. Non, absolument pas. On en a déjà parlé. Je ne peux pas risquer qu'il s'en prenne à toi aussi. S'il t'arrivait quelque chose à cause de moi, ça me briserait. Tu dois rester à l'écart. Je déteste ça. Je déteste tellement ça. Mais je ne sais pas comment t'aider si je ne peux pas être avec toi. Je me sens tellement inutile. Tu m'aides en restant en sécurité. En étant mon roc et mon encre dans la réalité à travers tout ça. Tant que je sais que tu vas bien, je peux continuer à me battre. S'il te plaît, ne m'enlève pas ça. Je ne le ferai pas. Je ferai ce que tu demandes. Mais à la seconde où ça commence à mal tourner, tous les paris sont annulés. D'accord. Je continuerai à te tenir au courant toutes les 15 minutes. Avec un peu de chance, l'inspecteur trouvera quelque chose bientôt, et tout ça sera terminé. Je l'espère aussi. Tu me manques. J'ai juste envie de te faire le plus gros câlin du monde en ce moment. Bientôt. Quand ce cauchemar sera terminé, je m'installe chez toi pour un mois, et je ne te lâche plus. Je vais te prendre au mot. Maintenant, ferme bien ta porte et reste vigilante. On se reparle dans 15 minutes. Tasha, le service juridique vient de m'informer de quelque chose d'inquiétant que je pensais devoir partager avec vous immédiatement. En examinant les dossiers pour rassembler des preuves pour votre affaire, ils ont découvert que Jacob Dearborn n'a jamais été client chez nous. Nous n'avons aucune trace de chat de support, de transaction ou de communication avec lui avant votre incident. Il n'existe tout simplement pas dans nos systèmes. Quoi? C'est impossible. Je lui ai parlé moi-même. J'ai les logs du chat. Vous les avez vus? Je sais. Mais nous avons vérifié 3 fois. Il n'y a aucune trace de lui dans aucune de nos bases de données ou archives. C'est comme si ça ne s'était jamais produit. Comment? Comment est-ce possible? Je regarde les logs en ce moment même. Je ne les ai pas imaginés. Nous ne remettons pas en question vos souvenirs. Il est clair que quelque chose de très étrange se passe ici. Nous essayons d'aller au fond des choses. Avez-vous ces logs originaux sauvegardés en dehors de votre poste de travail? Nous aurons besoin de copies pour l'enquête. Oui. Je me les suis transférés dans le cadre du rapport d'incident. Je peux vous les envoyer ainsi qu'au service juridique. S'il vous plaît, faites-le.
Nous mettons toutes nos ressources pour résoudre cette affaire au plus vite. Votre bien-être est notre principale préoccupation. J'apprécie vraiment que vous me souteniez dans cette affaire, Tim. Plus rien n'a de sens. J'ai l'impression de perdre pied. Je ne peux qu'imaginer à quel point c'est angoissant. Sachez que vous avez le soutien total d'ACME derrière vous. Nous allons tirer ça au clair. J'espère. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Chaque fois que je pense que ça ne peut pas être pire. Restez forte, Tasha. Vous n'êtes pas seule dans cette épreuve, même si vous avez cette impression. Concentrez-vous sur les faits et les preuves. La vérité finira par éclater. J'essaierai. C'est tout ce que je peux faire à ce stade. Merci encore. Je vais vous envoyer ces logs maintenant. Tasha, j'ai besoin que vous m'éclaircissiez quelque chose. Vous avez dit avoir un enregistrement de votre chat de support initial avec Jacob, n'est-ce pas? J'ai examiné les logs que vous avez envoyés, mais je ne vois aucune communication avant les messages de harcèlement. D'après cela, il vous contacte de nulle part sans contexte. Il n'y a pas de transcription de votre prétendue interaction de service client. Quoi? Ce n'est pas possible. J'ai l'échange complet ici même, depuis le moment où il m'a contacté pour son ordinateur portable jusqu'à ce que ça dégénère. Je le regarde en ce moment même. C'est horodaté et tout. Comment pouvez-vous ne pas le voir? Je ne suis pas sûr. Y a-t-il une chance que vous ayez mélangé les enregistrements ou accidentellement supprimé quelque chose en les transférant? Non, j'ai fait tellement attention à inclure chaque partie de nos interactions dès le tout début. Je n'ai rien changé, inspecteur. Je vous jure que je n'invente rien. Je ne suis pas folle. Je sais à quoi ça ressemble, mais vous devez me croire. Je crois que vous croyez ce que vous me dites. Je ne rejette pas cela, mais je dois travailler avec les preuves que je peux voir. Est-il possible que ces logs de chats initiaux aient été fabriqués, modifiés numériquement pour paraître authentiques, afin de vous manipuler? Je suppose que c'est possible. Mais pourquoi? Pourquoi quelqu'un irait-il aussi loin pour me faire douter de ma propre réalité comme ça? J'ai l'intention de le découvrir. En attendant, nous devons envisager la possibilité que votre harceleur soit une personne réelle et vivante. Quelqu'un d'assez habile pour usurper des messages, pirater des systèmes et mener des attaques psychologiques sophistiquées. Bon sang. Je n'avais même pas envisagé ça. C'est presque plus effrayant qu'un fantôme. Un vrai psychopathe avec une dent contre moi. Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Nous allons continuer à creuser et à analyser la piste électronique. Si quelqu'un a piraté vos appareils ou vos comptes, nous le découvrirons. Peu importe à quel point ils sont doués, ils finissent tous par faire une erreur. Mon Dieu, j'espère que vous avez raison. Je suis juste tellement fatiguée et effrayée. Je veux que ça se termine. Je veux retrouver ma vie. Je comprends. Nous faisons tout notre possible pour mettre fin à ce cauchemar pour vous. En attendant, y a-t-il un endroit sûr où vous pourriez séjourner? Un endroit où votre harceleur ne penserait pas à chercher? Il serait peut-être sage de vous déplacer jusqu'à ce que nous ayons une meilleure idée de la menace. Je peux aller chez mes parents en banlieue. C'est à quelques heures de route et je ne les ai pas mentionnés devant lui. Bien. Je pense que vous devriez y aller dès que possible. Moins vos mouvements seront prévisibles, mieux ce sera. Je posterai également une équipe de protection devant leur résidence, juste au cas où. Nous resterons en contact étroit. D'accord, je peux faire ça. Je partirai à la première heure demain matin. Je veux juste être intelligente et prudente. Vous vous en sortez très bien, Tasha. Je sais à quel point vous êtes stressée. Concentrez-vous simplement sur votre mise en sécurité et laissez-moi gérer le reste. Je le ferai. Merci, inspecteur, vraiment. Je ne sais pas ce que je ferais sans votre soutien en ce moment. Je ne fais que mon travail et je vais le mener à bien. Je vais aller au fond de cette affaire. Personne ne vous fera de mal sous ma surveillance. Tu t'enfuis chez papa et maman? C'est adorable. Tu crois vraiment que tu peux te cacher de moi? Comment as-tu... Tu espionnais mes messages avec l'inspecteur? Qu'est-ce que tu es? Je te l'ai dit, Tasha. Je suis partout. Je vois tout. Il n'y a nulle part où tu puisses aller que je ne te trouverai pas. Quant à ce que je suis ton pire cauchemar. Je suis le monstre qui va te dévorer vivante. Non, je ne te crois pas. Tu n'es pas un croque-mitaine. Tu es un homme malade et tordu. La police va te traquer et t'enfermer pour toujours. Tu ne me toucheras jamais. Tu t'accroches encore à tes illusions? Comme c'est précieux, la police ne signifie rien. Ils ne peuvent pas te protéger de l'inévitable. Je viens pour toi, Tasha. Et quand je te trouverai, je vais ouvrir ton crâne et me régaler de ton doux et succulent cerveau. Tu es dégoûtant. Tu es un monstre vil et sadique. Mais tu n'es pas invincible. Si la police ne t'arrête pas, je le ferai moi-même. J'en ai fini d'avoir peur. Tu ne me possèdes pas. Voilà, ma fille. Je savais que ce feu brûlait encore. Ça va rendre ta dévoration tellement plus délicieuse. Tu peux te battre. Tu peux griffer. Tu peux crier. À la fin, ton âme sera mienne. Comme toutes les autres. Les autres? Quelles autres? Combien de personnes as-tu assassinées, espèce de psychopathe? Plus que tu ne peux l'imaginer. Plus que je ne peux m'en souvenir. J'ai rempli des cimetières avec les os de petites filles combatives comme toi. Et toi? Oh, tu vas être ma pièce de résistance, mon parfait dernier repas. Pas une chance en enfer. Tu ne me fais plus peur. Menace-moi autant que tu veux. Quand je te trouverai, je vais te détruire. Si déterminé, si intrépide, je peux presque goûter ta résolution. C'est enivrant. Savoure ces dernières heures. Tasha, passe-les avec tes proches.
Chérie chaque instant, parce qu'une fois que je t'aurai, je ferai de chaque seconde éveillée un enfer vivant, et je vais me délecter de chaque cri. Viens me chercher alors. Je t'attendrai. Et je serai prête, espèce de fils de pute. Erika, je suis sur le point de faire quelque chose de vraiment stupide et imprudent. Et j'ai besoin que tu ne paniques pas. Eh bien, c'est une sacrée entrée en matière. Que se passe-t-il? Tu vas bien? Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je me sens claire, concentrée, déterminée. Déterminée à faire quoi? Tasha, tu me fais peur. Que se passe-t-il? Je l'ai confronté, Erika. J'ai tenu tête à Jacob. Je lui ai dit que je n'ai plus peur. Et je le pensais. J'en ai fini de fuir. J'en ai fini d'être sa victime. Je vais reprendre le contrôle. Putain de merde. D'accord. Waouh. C'est énorme, Tash. Je suis fière de toi. Mais s'il te plaît, dis-moi que ça ne veut pas dire ce que je pense. Tu ne vas pas le poursuivre, n'est-ce pas? Je dois le faire. Je suis la seule qui puisse l'arrêter. Il ne s'arrêtera pas tant que je n'aurai pas mis fin à tout ça. Tasha, non. Non. C'est une très mauvaise idée. Tu ne peux pas affronter ce psychopathe toute seule. Il est dangereux. Il est déséquilibré. Il pourrait sérieusement te blesser ou pire, s'il te plaît. Réfléchis-y. Tu ne vois pas? C'est pour ça que je dois le faire. Si je ne le fais pas, il ne s'arrêtera jamais. Il continuera à faire du mal aux gens. Il m'a pratiquement dit qu'il a tué d'innombrables personnes, que je vais être son dernier repas. Je ne peux pas laisser ça arriver. Alors laisse la police s'en occuper. C'est leur boulot. Tu n'es pas équipé pour affronter un tueur en série? La police est inutile contre lui. Il est trop intelligent, trop prudent. Ils ne le trouveront jamais à temps. Je dois être celle qui le fait sortir. L'appâter pour qu'il fasse une erreur. C'est le seul moyen. Tasha, je t'en prie, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je ne peux pas te perdre. Je n'y survivrai pas. Tu ne vas pas me perdre. Je vais gagner. Je vais le battre à son propre jeu. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. J'ai besoin que tu aies foi en moi. Tu peux faire ça? Tu peux croire en moi? Bien sûr que je crois en toi. Tu es la personne la plus forte et la plus courageuse que je connaisse. Mais je suis terrifiée. Je ne doute pas que tu puisses le faire. J'ai juste tellement peur du prix à payer, de ce que ça pourrait te faire même si tu réussis. Je sais, j'ai peur aussi, mais pas de lui. Plus maintenant. J'ai peur de qui je serais si je ne mets pas fin à tout ça. Je ne peux pas le laisser faire de moi une victime. Je ne peux pas le laisser me faire vivre dans la peur. Je dois me battre. Mon Dieu, je déteste ça. Chaque partie de moi veut te menotter à un radiateur jusqu'à ce que tout ça soit fini. Mais je te connais. Je connais ce regard dans tes yeux. Tu vas aller jusqu'au bout avec ou sans ma bénédiction. Alors je vais choisir de te soutenir, d'être à tes côtés, même si ça me donne envie de vomir d'inquiétude. Merci. Merci de comprendre. D'être dans mon camp. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. Je serai toujours dans ton camp, quoi qu'il arrive. Mais tu dois me promettre quelque chose. Tu dois me promettre que tu reviendras, que tu survivras, que tu ne le laisseras pas te briser. Je te le promets. Je le jure sur tout ce que j'aime. Je vais mettre fin à tout ça, et je vais rentrer à la maison. Et quand je le ferai, tu as intérêt à avoir la plus grosse bouteille de tequila qui m'attende. J'en aurai besoin. C'est noté. J'achèterai toute la boutique d'alcool s'il le faut. Reviens-moi juste en un seul morceau, d'accord? Je le ferai. J'ai trop de raisons de vivre pour laisser ce salaud gagner. Je vais lui montrer quelle dure à cuire je suis. Exactement. Fais lui faire vivre l'enfer, Tash. Mais sois intelligente et prudente. Ne prends pas de risques inutiles. Je ne le ferai pas. J'ai un plan. Je vais l'attirer et mettre fin à tout ça selon mes conditions. Je t'enverrai un message quand ce sera fini. J'attendrai. Avec de la tequila et le plus gros câlin de ta vie. Maintenant, va lui botter le cul et reviens-moi. Je t'aime, Erika. Merci d'avoir toujours été ma personne. On se voit de l'autre côté de tout ça. Je t'aime aussi, Tash. Plus que tout. Tu vas y arriver. Maintenant va être l'héroïne que je sais que tu es. Tasha, il faut qu'on parle. Le service juridique a épluché vos logs de chat à la recherche d'empreintes numériques. Ils ont trouvé quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Qu'est-ce que c'est? Qu'ont-ils trouvé? Savent-ils qui se fait passer pour Jacob? C'est là le problème. D'après leur analyse, personne ne se fait passer pour Jacob. Du moins, pas comme nous le pensions. Les chats, les horodatage, les métadonnées, tout est authentique. Ces logs n'ont pas été falsifiés ou modifiés. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Jacob Dearborn est mort. Il n'aurait pas pu discuter avec moi. Je sais, mais les preuves ne mentent pas. Ces messages proviennent du compte de Jacob, de sa véritable adresse IP vérifiée. Qu'est-ce que vous dites, Tim? Qu'un homme mort m'a harcelé? C'est insensé. Je suis d'accord, c'est incroyable. Mais la piste numérique est concluante. Ce n'est pas un piratage ou une usurpation, c'est vraiment lui. Non, pas question. Je ne peux pas accepter ça. Il doit y avoir une autre explication. C'est un tour, une ruse élaborée. Si c'est un tour, c'est le plus sophistiqué que j'ai jamais vu. Tous les experts que nous avons consultés sont perplexes. Ils n'arrivent pas à le démystifier. Alors quoi? Jacob m'a envoyé des messages d'outre-tombe? Comment diable est-ce possible? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. C'est tellement au-delà de tout ce que j'ai jamais traité. Nous sommes en territoire inconnu. Mon Dieu, tout ce qu'il a dit à propos d'être ancien, de se nourrir de la peur, de consumer des âmes, c'était vrai? Est-il vraiment une sorte de monstre? Ai-je été tourmenté par un démon littéral? Je ne peux même pas commencer à spéculer. C'est tellement au-delà de mes compétences. Tout ce que je sais, c'est que quelque chose de très grave se passe. Quoi que ce soit, quoi que Jacob soit,
Vous êtes en grave danger, Tasha. Vous devez vous mettre en sécurité. Maintenant. Non, j'en ai fini de fuir. J'en ai fini d'avoir peur. Ça se termine aujourd'hui, je vais l'arrêter. Tasha, non, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes désespéré que tout ça se termine. Mais vous ne pouvez pas affronter quoi qu'il soit. C'est du suicide. Vous ne comprenez pas, je dois le faire. Je suis la seule qui le puisse. Il est obsédé par moi. Je suis son but ultime. Si je fuis, il continuera simplement à tuer. Il fera du mal à tous ceux que j'aime. Je ne peux pas laisser ça arriver. Ce n'est pas votre combat. Vous n'avez pas à être une martyre. Laissez-nous vous aider. Laissez la police faire son travail. La police est inutile contre ça, vous devez le voir. Il est au-delà des lois humaines ou des conséquences. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi, Tim. Vraiment. Mais je dois aller jusqu'au bout. Tasha, je vous en supplie de reconsidérer. Je ne peux pas avoir votre sang sur les mains. Vous êtes sous ma responsabilité. Non, je ne le suis pas. Mes choix sont les miens, personne d'autre. Et je choisis de mettre fin à tout ça. Je vais l'affronter et je vais me battre comme une diablesse. Je ne sais pas si je vais gagner, mais je dois essayer. Et si je n'y arrive pas, j'ai besoin que vous me promettiez quelque chose. Promettez que vous protégerez Erika et ma famille. Mon Dieu, c'est de la pure folie. Je ne peux pas cautionner ça. Je ne l'accepte pas. Mais, je promets que si le pire arrive, je m'assurerai que vos proches soient protégés. Vous avez ma parole. Merci pour tout. Vous avez été un patron formidable et un véritable ami. Je n'oublierai jamais ça. Juste, soyez prudente et intelligente. Ne baissez pas votre garde une seconde. Et si vous voyez une opportunité de vous échapper, saisissez-la. J'essaierai, mais je suis là pour gagner. Je serai la dernière chose que ce salaud verra, je le jure. Je vous crois. Si quelqu'un peut réussir ça, c'est bien vous. Que Dieu vous garde, Tasha. Faites-lui vivre l'enfer. C'est le plan. Avec un peu de chance, la prochaine fois qu'on se parlera, tout sera terminé. Alors, on va le faire ou quoi? J'en ai fini avec les jeux. Finissons-en. Oh là là, quelqu'un se sent courageuse. Pourquoi tant de hâte, ma chérie? Je pensais qu'on s'amusait bien. Arrête tes conneries, Jacob. Ou quel que soit ton nom. Je sais ce que tu es. Je sais que tu n'es pas humain. Très bien, Tasha. Je savais que tu étais intelligente. Qu'est-ce qui m'a trahi? C'était mon charme macabre. Épargne-moi ton baratin mignon. Je ne suis pas là pour flirter. Je suis là pour t'enterrer. C'est là que je vis, ma chérie. Les tombes sont mes résidences secondaires. Essaie de suivre. Tu me veux si fort? Viens me chercher. J'en ai fini d'être ta victime. Il est temps d'en finir. Oh, voilà cet esprit tenace. Tu fais vraiment monter la température maintenant. Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu as une chance? On va le découvrir, n'est-ce pas? Maintenant, on va le faire ou tu as trop peur de m'affronter? Oh, ma précieuse. J'adore une fille avec du cran. Très bien. Haillons notre dernière danse. Il y a une usine abandonnée à la sortie de la ville. Retrouve-moi là-bas à minuit. Viens seul. Comment je sais que ce n'est pas un piège? Que tu ne vas pas m'attaquer dès que j'entrerai? Où serait le frisson dans tout ça? Je veux te savourer, ma chère. Je veux te dévorer morceau par morceau. Il n'y a aucun plaisir dans une mort rapide. Je veux prendre mon temps, te faire supplier. Je suis un gentleman comme ça. Tu es malade. Tu es un chien enragé qui doit être abattu. Et je serai celle qui le fera. Ta haine est délectable. J'ai hâte de te déchirer, de sentir ton sang sur ma langue. Continue de rêver, psychopathe. La seule chose que tu vas avaler, c'est ta propre langue pourrie quand j'en aurai fini avec toi. Quelle poésie. Tu as le don des mots. À minuit, douce Tasha, ne sois pas en retard. Je n'ai jamais posé un lapin pour un dîner et tu ne devrais pas non plus. C'est impoli. Je serai là, avec des clochettes et un gros putain de couteau pour t'arracher le cœur. Arrête, arrête, tu me mets dans tous mes états. Garde les préliminaires pour nos retrouvailles. Petite coquine. Va te faire foutre, connard. Je vais prendre plaisir à te tuer. On se voit en enfer. Tasha, tu es là? S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis des heures. Je deviens folle d'inquiétude. J'ai appelé la police, mais ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire tant que tu n'es pas officiellement porté disparu. S'il te plaît, fais-moi juste savoir que tu es en vie. Envoie-moi un signe. N'importe quoi. Je ne supporte pas ce silence. J'imagine le pire. J'ai l'impression que je vais vomir. Tasha, je t'en supplie, si tu peux voir ces messages, fais-moi juste savoir que tu respires encore. Je l'ai eu. Oh mon Dieu, tu es vivante. Dieu merci. Que s'est-il passé? Tu l'as vraiment eu? C'est fini? C'est fini. Il est mort. Je l'ai tué. C'est terminé. Jésus, je n'arrive pas à y croire. Tu l'as vraiment fait. Tu as vaincu ce monstre. Tu vas bien? Tu es en sécurité? Où es-tu? Je ne vais pas bien. Je suis blessée. Gravement. Je perds beaucoup de sang. Quoi? Oh mon Dieu, non. Non. Tasha, où es-tu? J'appelle une ambulance. Usine. À la sortie de la ville.
Dépêche-toi. J'arrive. Tiens bon. Fais pression sur la blessure, je viens te chercher. J'ai si froid. Tout tourne. Non, n'ose même pas. N'ose même pas me quitter, putain. Tu as promis, Tasha. Tu as promis que tu me reviendrais. Je suis désolée. J'ai essayé, vraiment. Je sais que tu as essayé. Je sais. Tu nous as tous sauvés. Tu m'entends? Tu es une putain d'héroïne. Mais ce n'est pas fini. J'ai encore besoin de toi. Je ne peux pas faire ça sans toi. Alors tu continues de te battre, d'accord? Bats-toi pour moi, Tasha. Bats-toi pour nous. Je suis presque là. Reste avec moi encore un peu. Je ne pense pas que je peux. Je suis si fatiguée. Si, tu peux. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Pas quand on est si près du but. S'il te plaît, Tasha. S'il te plaît, ne pars pas. Garde les yeux ouverts. Continue de respirer. Pour moi. Je t'aime. Plus que tout. N'oublie pas. S'il te plaît, dis à ma famille que je les aime. Adieu, Erika. Non, s'il te plaît, Tasha. Tu ne peux pas me faire ça. Je t'aime tellement. Tu nous as tous sauvés. Tu as donné ta vie pour sauver les nôtres. Et je ne l'oublierai jamais. Je t'aime, Tasha. Et je t'aimerai toujours.